Avant sa série de jeux Lego, le développeur britannique Traveller's Tales était connu pour avoir écrit quelques-unes des plus jolies pages du jeu vidéo 2D, avec par exemple Pugsy ou Mickey Mania. Le studio a fait ses débuts en 1991 avec les aventures sur Amiga du chevalier Léandre. Petit cours de mythologie. Dans la mythologie grecque, Léandre est le nom d'un jeune homme qui vivait à Abydos, sur la rive asiatique de l'Hellesponte, aujourd'hui appelé le détroit des Dardanelles. Tombé amoureux d'Héro, une belle prêtresse d'Aphrodite qui vivait à Sestos, sur la rive européenne, il la rejoignait toutes les nuits en traversant le détroit à la nage. Héro, de son côté, allumait une torche au sommet de sa tour pour que Léandre ne se perde pas en chemin. Mais après plusieurs mois de folle passion, un orage nocturne éteignit la torche d'Héro. Seul au milieu des flots déchaînés, Léandre ne parvint pas à rejoindre la berge et finit par se noyer. Découvrant son corps sans vie sur la plage le lendemain matin, Héro se donna la mort à son tour. Oui, c'est une histoire tragique. Vous vous demandez sans doute quel est le rapport avec le jeu vidéo Leander à part le nom du héros, vu que le jeu de Traveller's Tales n'est évidemment pas un jeu où on traverse les Dardanelles à la nage. Eh bien vous avez raison, il n'y a effectivement aucun rapport. Leander est un jeu de plateforme très inspiré de Shadow of the Beast, se déroulant dans un univers d'heroic fantasy plein d'orques, d'elfes et de dragons, mais avec une sensibilité orientale assez forte. Le Léandre de cette histoire-ci est un chevalier qui cherche à sauver la princesse Lucana de Honshu, au design typé manga, des griffes de l'infâme sorcier Thanatos. Dans chaque niveau, Léandre doit retrouver un objet magique puis tracer sa route jusqu'à la sortie. Lorsqu'il est touché par un ennemi, il change de couleur, passant du bleu au vert puis au violet, avant de mourir s'il est touché à nouveau. Inutile de dire que comme le voulait l'époque, la difficulté est assez élevée. Grâce aux trésors trouvés en chemin, Léandre pouvait acquérir de nouvelles armes et armures. Leander était un jeu très joli graphiquement dans le style typique des productions Psygnosis sur Amiga. Mais c'est surtout sa musique envoûtante qui reste dans la tête longtemps après que la partie soit terminée. Un an plus tard, les aventures de Léandre sont adaptées sur Mega Drive, et le jeu subit au passage une petite crise identitaire. En effet, fini la référence à la mythologie grecque, le jeu est rebaptisé The Legend of Galahad. Personnage issu des légendes arthuriennes, Galahad est le fils illégitime de Lancelot et le descendant de Joseph d'Arimathie par sa mère, Hélène de Corbénic. C'est le chevalier parfait destiné à trouver le Graal. Et oui, ce Retro & Magic est placé sous le signe de la culture générale. Pas de chance, il y a toujours aussi peu de rapport entre le sujet du jeu et son titre, puisque l'histoire, elle, n'a pas changé d'un pouce. Il faut toujours sauver la belle princesse Lucana, rebaptisée avec humour Léandra de Psygnosia. Quant à cette vieille carne de Thanatos, il devient pour l'occasion Miragorn le Cimérien, dont on dit qu'il règne en tyran sur les terres orientales de Kasoko. Mais qu'on ne s'y trompe pas, le jeu est quasiment identique à la version Amiga. La seule différence est que Léandre, ou Galahad si vous préférez, possède cette fois-ci des points de vie affichés à l'écran et ne change donc plus de couleur lorsqu'il est touché. La version Mega Drive se révèle donc une très bonne conversion de l'original sur Amiga et propose des graphismes un peu plus détaillés avec une palette de couleurs plus chatoyante. Leander ou son alter ego The Legend of Galahad font partie des classiques méconnus de la plateforme 2D. C'est un titre à redécouvrir à condition de n'avoir pas peur d'un bon challenge à l'ancienne.